Alors bonjour à tous, je vais d'abord commencer par une petite devinette. Je suis venu de Bretagne ce matin, donc normalement il y avait une bouteille de cidre, fatalement, de Bretagne, et elle a cassé dans le train. Donc c'est pas grave, j'ai pris une autre bouteille. Si je fais une analogie, ça c'est l'espérance de vie. Si je vous demande la différence qu'il y a entre le liquide à l'intérieur et l'air restant, est-ce que vous voyez qu'est-ce que représente le liquide à l'intérieur? C'est tout simplement l'espérance de vie en bonne santé. Donc concrètement aujourd'hui, une personne, on connaît l'espérance de vie en France, c'est autour de 80-85 ans pour les hommes et pour les femmes. Ce qu'on connaît moins, c'est que c'est 63 et 64 ans, l'espérance de vie en bonne santé. Donc concrètement, on peut espérer vivre en bonne santé en France seulement jusqu'à 63-64 ans. Donc c'est à partir de cette situation-là que que l'on a décidé la mise en place pour le coup d'une démarche, d'un centre qui s'appelle Kenvad. En breton, ça veut dire intérêt commun. L'idée étant de proposer une session d'activités diverses, pluridisciplinaires, avec une équipe composée de médecins, d'une infirmière, de professeurs d'activité physique adaptée, de diététiciens, et qu'ensemble, dans un centre unique, on puisse proposer des sessions permettant d'induire des changements et de comportement. Donc les différentes activités sont... je ne sais pas trop comment ça marche. Donc c'est l'activité physique adaptée, la nutrition. Il y a également les médecines alternatives et complémentaires, c'est-à-dire tout ce qui touche à la musicothérapie, tout ce qui touche à la phytothérapie, la naturopathie, etc. etc. Avec en filigrane de tout ça, naturellement, l'écoute et le lien social. Parce que ce que l'on souhaite, c'est véritablement faire en sorte que les personnes puissent retrouver des occasions de pouvoir se retrouver et d'échanger. Et le projet, donc, Kenvad, se base sur ces 4 aspects-là. Alors, les résultats, en fait, ça s'est décliné en 2 temps. Il y a une phase exploratoire qui a eu lieu le premier semestre et qui donne lieu, pour le coup, à la construction ou à la mise en place d'un nouveau centre qui verra le jour sur la région brestoise. Le principe est simple, c'est d'essayer d'utiliser un petit peu toutes les ressources que l'on a en interne pour pouvoir faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent arriver à changer ses habitudes. Donc on a eu des résultats assez forts, hein, avec des patients qui nous ont exprimé lors de la phase exploratoire un vrai intérêt de pouvoir arriver à pouvoir suivre cette activité, recréer du lien social, faire du covoiturage pour venir participer aux activités. Donc ça a été quelque chose de très fort. Les groupes de personnes, ce sont essentiellement des patients souffrant de maladies chroniques, à la base, dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire, et puis également les personnes qui sont, on va dire, les seniors ou les personnes appartenant à une catégorie bien particulière. Et puis bien évidemment les salariés et les actifs, puisqu'on souhaite induire des changements en touchant directement les entreprises et les dirigeants d'entreprise. Donc il y a une dimension naturellement qui est sociale, environnementale, économique, et en fait ça fait écho à ce que ma grand-mère me disait à l'époque, c'est que la santé c'est la plus grande richesse.